Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter une machine qui, bien qu'elle paraisse désuète, ne l'est pas tant que ça quand on la compare à certains autres modèles. Donc si vous avez moins de 20 ans, donc oui je sais c'est toujours cet âge-là, vous ne connaissez probablement pas ce genre de machine. En fait il s'agit de la plus haute évolution de la machine à écrire. Je ne suis pas ici pour vous faire un historique complet sur la machine à écrire, donc je ne parlerai pas de tout non plus. Mais voici un bref historique regroupant les grandes lignes. Les premiers modèles étaient en bois et en métal. Elles sont ensuite passées au tout métal. Dans les années 30, avec l'arrivée de l'électricité généralisée, les premiers modèles électromécaniques apparurent vraiment dans les entreprises, même s'il y a eu d'autres modèles électriques créés bien avant. Il fallut ensuite attendre les années 60 pour avoir une autre grande évolution, et c'est IBM qui la créa, la Selectric, une machine à écrire qui utilise une boule pour mettre les lettres et non un marteau, et aussi l'invention de la méthode Daisy Wheel, créée par Diablo Data System à la toute fin des années 60. Les années 70 furent remplies de plusieurs sortes de machines, les traditionnelles, celles avec la technologie d'IBM, celles de Diablo, mais il fallut attendre les années 80 pour avoir la dernière évolution de cette machine. La machine à écrire électronique. En fait, ces machines ne sont que des imprimantes avec un clavier, mais certaines avaient un dictionnaire intégré, d'autres un écran, soit LCD, VFD ou même un écran cathodique, d'autres avec un lecteur de disquette et même que certaines avaient les trois intégrés. Mais vous me demandez pourquoi une machine à écrire alors que les ordinateurs existaient déjà? En fait, une machine à écrire électronique coûtait toujours moins cher qu'un vrai ordinateur. Quand je parle de vrai ordinateur, je parle d'un ordinateur par exemple IBM, puisque les compagnies n'aimaient pas vraiment le design des ordinateurs d'avant, et aussi car j'ai l'impression que les secrétaires devaient préférer continuer d'écrire sur une machine à écrire plutôt qu'un ordinateur compliqué d'utilisation. Maintenant que ce bref historique, qui n'est pas complet et qui n'est pas utilisé comme source, est terminé, j'aimerais vous montrer deux publicités faites par IBM. La première démontrant l'évolution de ces machines chez eux, et l'autre présentant leur ligne proposée à l'époque. At first, IBM electric typewriters made typing easier. Then we improved the way typing looked and revolutionized its touch and feel. IBM even fixed the way errors got fixed. Today, IBM wheelwriters and quiet writers do things our old typewriters never dreamed of. They're faster, quieter, they have memory and can even signal mistakes as you make them. The typewriters secretaries like best just get better and better. We're your type for memos and manuscripts, love letters for labels and laundry lists. If words are the way you write, we're your type. Typewriters IBM for hundreds checks, for doctor's orders, for company checks, police headquarters, for offices big and businesses small. We're your type. Quand j'ai eu cette machine, elle était vraiment très sale. En fait, il y avait des feuilles d'arbres dedans et ça sans compter la poussière. Dans une de mes vidéos sur ma chaîne en anglais, j'avais fait une vidéo là-dessus. Je vais donc faire un montage vous montrant son état quand je l'ai eu. On peut voir la poussière et une feuille dans le fond de cette vue. La machine a dû être entreposée dans une remise à l'extérieur pour être dans un état comme ça. Ici, on peut voir le compartiment à piles. J'avais enlevé les piles avant de filmer, mais elles étaient tellement corrodées qu'il y en a une qui s'est brisée quand je l'ai sortie. Et nettoyer ce compartiment était vraiment très dur. Quand j'ai eu cette machine,
elle avait tellement besoin d'être nettoyée que le chariot se bloquait et changeait son point de départ, tout en faisant un bruit très aigu, très peu agréable. Voici la partie intérieure de la machine. Il y avait plein de poussière et de feuilles, c'était vraiment très peu joli. Donc voilà, maintenant que je vous ai présenté la machine, on peut maintenant en faire le tour. Donc, vous pouvez voir, cette machine a vraiment un style des années 80 avec ses angles. D'ailleurs, je préfère ce style-là que celui d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, on se rend bien compte que c'est le style tout à fait IBM-esque de l'époque. Donc, cette machine est une IBM machine à écrire Impreza 10 série 2. Donc, en fait, c'est une Wheelwriter modèle 10, je crois. Donc, ici, on a une petite fenêtre pour nous montrer où est le chariot sur le plateau. Et cette machine-là est vraiment très grande. Je vais mesurer. Elle fait 52 cm et demi de large. 45 et demi de profond. Donc c'est vraiment pas une petite machine. On peut mettre des feuilles vraiment de très avec une très grande largeur. Donc on n'est pas limité sur le papier qu'on peut écrire. Ici on a un magnifique clavier. Donc c'est pas un clavier standard, c'est un clavier IBM. Donc c'est un clavier mécanique à ressort. Donc écoutez. Donc c'est un excellent clavier. J'ai écrit quand même assez souvent sur cette machine-là et le clavier est une joie à écrire là-dessus. Ici on a les deux leviers. Je vais vous donner un petit truc. Si jamais vous voulez ranger une machine à écrire pour un petit bout de temps, ça vaut pour toutes les machines à écrire, vos leviers, désengagez-les. Puisque dans ces leviers-là, ici, empêchent les rouleaux de caoutchouc de se toucher. Donc, il ne développera pas d'endroit plat. Donc, ça va garder... les rouleaux vont rester ronds. Donc, le papier avancera parfaitement bien dans la machine. Donc, moi, il faut que je les replace, puisque bon, je vais vous faire une démonstration aussi plus tard. Cette machine n'est pas seulement que grosse, elle est lourde. Mais ça s'explique surtout par la façon qu'elle est construite. Ici, je me suis acheté un autre ruban. Donc, je m'en suis acheté un avant qu'il en vende plus. Même si celui-ci va me durer encore très longtemps. Vous pouvez voir, il y a énormément de rubans là-dedans. Donc, si cette machine pèse aussi lourd, vous pouvez voir, bon, ici on a des grosses tiges de métal ainsi qu'un gros moteur à l'arrière. Et pour ceux qui ont déjà vu par exemple des Daisy Wheel faits par Brodeur dans les années 80-90, vous voyez que ici la base est vraiment en gros métal épais. J'avais jamais vu ça. Même ici, en fait tout est en métal ici. On a un gros moteur pour pouvoir ajuster le Daisy Wheel ainsi qu'un autre qui fait avancer le ruban. Donc c'est vraiment du gros matériel. Si je tire ça ici, on a maintenant la roue qui a toutes les lettres ou chiffres que la machine peut mettre sur papier. Donc j'en ferai une numérisation et vous le mettrez en fond d'écran. Donc voilà. Ah, en passant, il s'agit d'une Prestige Elite. Donc je ne sais pas si c'est le modèle qui venait avec la machine, mais moi c'est ce que j'ai eu et j'en ai pas d'autres, donc je ne peux pas changer. Aussi, ici on a le compartiment pile qui permet de garder par exemple les tubulations, ainsi que les marges et d'autres petits paramètres qu'on peut placer ici. Cette machine là prend 3 piles 2A. Ici on a encore l'autocollant d'origine. Vous pouvez voir qu'il n'y a absolument rien eu dessus, donc ça je suis quand même assez content. Et ici
on a la plaquette de la carte mère. Donc je vais la retirer et reprendre la vidéo et vous montrer la carte mère de cette machine. Donc voilà. On a ici l'intérieur de la machine. Donc vous pouvez probablement pas bien voir, mais on a un 88 dans cette machine. Ici on a on dirait un BIOS puisqu'il est écrit AMI dessus, donc un BIOS AMI. Chaque pièce ici sont libellées IBM, AMI aussi, donc je suppose que c'est le BIOS que nous avons dans les deux puces ici. Pour le reste, je sais pas trop à quoi ça sert. On a un condensateur. Ici, il s'agit d'un Nichicon, encore un bon. À l'arrière, on peut voir deux connecteurs. Donc, ces connecteurs-là, si j'ai bien compris, c'était pour pouvoir brancher un écran et un lecteur de disquette ou une imprimante. Donc, vous pouviez convertir cette machine-là en un ordinateur, en fait. Mais je suppose que les extensions plus la machine devaient vous coûter le même prix qu'un ordinateur, en fait. Donc, vous auriez été aussi bien de vous acheter un ordinateur au lieu de vous acheter la machine à écrire ainsi que tout le reste. Si vous avez seulement besoin d'une machine à écrire, par exemple, ça va coûter encore moins cher qu'un ordinateur. Donc, on va remplacer ça ici, voilà. Donc, c'est une carte assez vide. Donc, il n'y a pas énormément à montrer, mais au moins, vous avez vu l'intérieur de cette machine. Donc, je vais maintenant devoir recouper et replacer le couvercle. Et je reviens. Voilà. Donc, j'ai replacé toutes les pièces. Je vais... l'arrière ici, vous pouvez voir qu'on a une prise d'ordinateur standard, sauf que celle-ci n'est pas 3 broches, elle est 2, donc cette machine n'est pas mise à la terre. Mais c'est pas bien grave, puisque bon, il y a encore plein d'objets qui sont faits sans être mis à la terre, ils fonctionnent, donc je suppose que c'est pas un énorme problème. Donc, ici on a un vrai interrupteur. Franchement, tous les interrupteurs devraient être gros et rouges. Parce que c'est tellement plus épique d'ouvrir une machine. Donc, la machine est démarrée. Donc, je vais vous faire une petite démonstration de cette machine, bien entendu. Et je vais vous montrer 2-3 petits trucs pour pouvoir l'utiliser. Donc, je vais faire une vidéo en fait entière sur l'utilisation seulement de cette machine. Mais j'ai décidé que pour cette vidéo, je vous montrerai un peu comment utiliser une machine électronique. En fait, je vais vous montrer en fait 2-3 petites choses qu'on retrouve très souvent sur les machines électroniques. Donc, la première, c'est mettre une feuille. Donc, pour mettre une feuille, vous seriez tenté d'appuyer sur Entrée ou sur les flèches jusqu'à ce qu'elle arrive au bon endroit. Mais en fait, il y a une façon encore plus simple. Donc, vous prenez votre feuille, vous vous assurez qu'elle est bien déposée. Vous la laissez là. Vous prenez ce levier ici. Et une fois qu'il est levé, si vous pouvez soit le pousser encore un coup vers l'arrière ou votre machine aura un bouton qui vous permettra de faire la même chose en levant ou en ne levant pas le papier. Donc moi, ma machine, je le fais avec ce levier-ci. Donc regardez. Donc, je dépose et voilà. Ce fut très simple. Donc laissez-moi faire entrer. Je vais aller à un endroit où il n'y a pas de texte. Voilà. On peut centrer. Donc pour ce modèle-ci, pour centrer, je fais code C. Donc vous voyez que le chariot, ça va directement au milieu. Donc et une fois qu'on a terminé, on fait entrer. Voilà. On peut aussi écrire complètement à droite pour faire une date. Donc si je me souviens bien, c'est code O. Voilà. Donc j'écris une date au hasard, je ne me souviens plus quel jour on est comme à l'habitude. Donc nous sommes le 5 mars 2015.
on fait entrer. Voilà. Et on peut écrire du texte. Donc, j'ai oublié l'accent. Ah, voilà. Donc, on peut voir, si je fais une erreur, on appuie ici. Ça va effacer le point, ici on efface le M, donc je vais réécrire. Voilà. Donc aussi, vous pouvez ajuster le niveau de force appliqué. Mais bon, comme je dis, je ne vous montre pas tout. Ici, on a le retour de chariot automatique qui peut s'avérer très utile. Quand on arrive à la fin d'une ligne, la machine, au lieu de simplement arrêter, elle fait un retour chariot automatique dès que vous faites un espace à la fin du dernier mot. Aussi, on peut faire du souligné en faisant code U, donc underline. Donc, voilà. Vous pouvez voir ici. Donc, on va enlever. Hop. Oups, désolé. Donc, c'était un petit aperçu. Donc, je vais vous montrer une dernière option qui est très utile. Vous pouvez copier une page au complet. Donc, par exemple, j'ai écrit une page complète de texte ou, par exemple, je sais pas, vous voulez remplir un document et par exemple, vous êtes la compagnie qui fait le document, vous pouvez entrer un document dans la mémoire de la machine et puis l'imprimer quand vous voulez. D'ailleurs, ces machines-là sont encore utilisées pour cet usage-là dans certaines entreprises. Donc, je vais vous montrer. Donc, je vais faire une copie de tout ce que je viens de décrire en faisant code et P pour print. Voilà. Donc, je vais vous faire une numérisation de cette page et je vais vous montrer la qualité que peut imprimer cette machine. Pour ceux qui ne savent pas, le Daisy Wheel est reconnu pour faire une qualité d'impression très belle, souvent considérée plus nette que ce qu'une imprimante laser peut faire. Le seul problème, c'est qu'on est limité, on peut pas faire de graphique. La taille, il faut la changer manuellement en changeant la Daisy Wheel dans la machine. Donc, c'est un des problèmes. Mais, elle fait une qualité d'impression très nette. Donc, je vais vous numériser ça et vous mettre une image dans la vidéo. Donc, voilà, c'était la présentation de ma machine à écrire IBM, datant de 1988. En espérant que vous avez apprécié cette présentation, et à la prochaine.